Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental dans les jours à venir ou quel est le prochain événement sentimental un petit peu marquant qui va vous arriver? Eh bien écoutez, c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, habituellement, je fais un tirage à 13 cartes. Cette semaine, exceptionnellement, ce sera du tirage à 9 cartes. Voilà, je l'explique dans la vidéo de lundi si vous voulez aller la voir. Et puis, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser là l'oracle de l'Union Sacrée de Karine Vigourou. Et sa boutique, elle s'appelle Fleur de Vie Cadeau. Hein, d'accord? Comme ça, vous avez tous les éléments. C'est un vrai coup de cœur, hein, cet oracle, hein, pour moi. Très honnêtement, je l'utilise très régulièrement sur ma chaîne, régulièrement pour les TDJ. Je l'adore. C'est un véritable coup de cœur, cet oracle. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle vous le retrouvez souvent. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous raconter. Moi, j'ai adoré le tirage de lundi, de mercredi. S'il pouvait être aussi beau là ce soir, ce serait merveilleux. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? J'ai trop de cartes là, j'ai tout le paquet là qui est venu dans les mains. Je vais leur baisser encore un petit peu, hop, ici. Voilà, vous voyez les cartes. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir ou le prochain événement marquant sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon là on va pas avoir, si on a du message annexe, j'allais dire tiens on n'a pas de message annexe. Ah la routine, ah bah alors, rien de neuf à l'horizon. Donc habitude, les tâches quotidiennes et la lassitude, ouais, vous pouvez être un petit peu impacté par une certaine routine. Donc du coup avoir envie de mettre peut-être, hein, puisque c'est assez marrant, on montre là le gros panier à linge qui peut exprimer les tâches ménagères et la routine et le quotidien, etc. Et après, j'ai en fait en écran mental, donc j'ai l'image de cette carte, hein, bien sûr, que j'ai sous les yeux. Et après, j'ai un trait noir, comme un écran divisé en deux, et j'ai un piment rouge. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous qui ont envie de mettre un petit peu de piment pour casser cette routine. Ça peut être une idée, hein, pour repimenter le couple, hein, par exemple. Hein, c'est pas forcément partir dans une relation adultère, aller dragouiller à droite à gauche. Non, c'est peut-être essayer de trouver des solutions pour ce couple. Vous allez peut-être réfléchir à mettre un petit peu, à pimenter un petit peu la sauce là, afin de retrouver une joie de faire des choses ensemble, de casser un petit peu cette routine. Bon, d'accord. Ça, c'est un message annexe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le petit cochon, on a l'investissement relationnel. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ce que je ressentais. C'est vraiment dans une idée d'investissement pour ce couple, hein, pour essayer de pimenter un peu le truc et de casser cette routine. C'est pas dans une idée, on n'est pas chez... En tout cas, la situation qu'on est en train de me présenter, c'est pas aller pimenter sa vie amoureuse en essayant de tromper son conjoint, sa conjointe. On n'est pas là-dedans. C'est essayer de trouver des solutions ensemble pour repimenter la vie de couple, hein, ce qui n'a rien à voir. Ok, on est plutôt là-dedans. Ok, donc j'avais bien ressenti les choses. Alors, merci les guides. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, que va-t-il se passer là, du coup, dans les jours à venir ou le prochain événement? Il y a un cadeau là. Il y a un cadeau qui arrive. J'ai vu la carte du cadeau. Il y a un cadeau qui arrive. Ça, c'est chouette. Pareil, c'est du message annexe. Hein, mais peut-être que certains d'entre vous vont recevoir un beau cadeau de la part de leur autre ou que vous avez envie de faire un beau cadeau à votre autre. Hein. Ça, c'est possible aussi. Allez, bon, on n'a pas d'autres messages annexes. On va procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la pince et les larmes. Oh là là là. Oh. Relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Et les larmes, douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Vous avez peut-être cette sensation, hein, d'être dans une impasse avec la personne de votre cœur, ça vous provoque beaucoup de tristesse. Je compatis, hein, sachez-le. On a la carte 81 et la carte 73, ça peut être des années de naissance, hein, d'accord. Ça peut parler à quelqu'un. Oh là 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 là. Bon, bah, j'espère, ouais, bon, on va voir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, là, les guides? Oh, on préfère les belles histoires, hein, mais bon, c'est comme ça. Bon, il y a celle-ci qui vient aussi, donc on la prend. Elle a voulu venir avec la petite sœur, là, donc on la prend. Alors, les guides,
Quels sont les prochains événements là, sentimentaux? On va peut-être avoir des bonnes nouvelles, hein. C'est peut-être qu'une sensation, hein, là, cette impasse, hein. Peut-être que les guides vont nous donner des solutions par rapport à ça. J'espère, hein. On va voir. Je les laisse faire, hein. De toute façon, moi, je les laisse faire. Alors, ça peut pas être toujours le pays des bisounours, hein. On n'a pas que des bonnes nouvelles à annoncer, hein. Pour vraiment avancer, de toute façon, il y a des moments où on doit se confronter à la difficulté, hein. Ça fait malheureusement partie de la vie, c'est comme ça. Oh, on a les besoins. Oh, on a un besoin de tendresse, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Alors c'est peut-être là où il y a eu l'impasse, c'est qu'en fait c'est assez marrant parce que ça rejoint quand même mine de rien un petit peu le tirage de mercredi. Je vous le mets en lien à la fin de cette vidéo. Vous allez peut-être vivre un moment particulier avec quelqu'un en particulier qui sera surtout là pour vous ouvrir les yeux sur ce que vous vivez, comme j'ai pu le vivre moi il y a 15 ans et 15-20 ans en arrière, hein, d'accord. Là, en l'occurrence, ça va être. Ce qui est central là, c'est de, de ressentir ses propres besoins. Et moi, j'ai cette sensation-là, qu'en fait, cette impasse, elle vient de là. Que les larmes, elles viennent de là, c'est que vous êtes très attentif ou très attentive aux besoins de votre autre et que vous n'avez pas le même retour. C'est-à-dire que cet autre, il prend, mais il ne donne pas. Et donc, du coup, il commence à y avoir une carence pour vous en termes de tendresse, en termes d'attention, en termes de revalorisation également. Et c'est là où ça devient une impasse, où vous êtes en train de vous demander, mais finalement, moi, j'apporte tout ce dont cette personne a besoin, hein, d'accord, de recevoir, mais moi, je ne reçois pas. Moi, je ne reçois pas, et donc il y a un côté très injuste, il y a un côté très déséquilibré, et bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a autour, mais en tout cas, je commence à cibler un petit peu plus le problème. On a le message. Voilà, on a recevoir un message, apprendre une nouvelle. Alors, peut-être que vous allez tenter pour la énième fois de faire passer le message à cet autre des réels besoins qui vous animent, hein, que vous avez en vous et qui ont besoin d'être comblés, hein, d'accord. Peut-être que vous allez tenter un petit peu une conversation ou un échange, que ce soit par écrit, téléphonique, enfin voilà, en expliquant un petit peu ce qui pêche. Ce qui pêche et ce qui a besoin d'être amélioré. Euh, ou alors, vous avez besoin d'avoir des nouvelles de cet autre, et là, on serait plutôt dans une idée de, elle est où l'impasse? Elle est dans le silence radio, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes aussi face à quelqu'un qui vous a bloqué sur les réseaux sociaux, et vous avez besoin, ouais, il y a presque une notion également d'avoir été ghosté, d'avoir été muré, d'avoir été bloqué sur les réseaux sociaux, par téléphone, votre numéro de téléphone, etc., etc. Et sans aucune explication et que vous avez le besoin de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir aller de l'avant. Il n'y a rien de pire, et ça, vous avez toute ma compassion, mais il n'y a rien de pire que de se faire ghoster. Alors, ghoster, c'est se faire, voilà, hein, que tout d'un coup, on n'existe plus aux yeux de cette personne sans aucune explication. Parce que ça empêche complètement d'avancer, ça empêche qu'elle soit bonne ou mauvaise, cette explication. Cette explication permet d'aller de l'avant, permet de faire le deuil d'une histoire, permet de ne plus rien attendre, tandis que là, on est dans l'attente de comprendre quelque chose qui ne nous a pas été expliqué. Et là, on est plutôt là-dedans, donc moi j'ai l'impression que vous avez un besoin de comprendre, et on peut être chez des gens qui sont en silence radio et en blocage depuis de nombreux mois, de nombreuses semaines, et qui ont un réel besoin d'avoir des nouvelles de cette personne, qu'elle les débloque afin d'avoir une discussion avec cette personne. Bon, on va voir. Ouais, oh là 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 là. Oh mon Dieu. Cette personne, elle a décidé de tout casser. Elle peut être un petit peu en colère vis-à-vis de vous. On a de la rancune, quoi. Elle aurait de la rancune ou une blessure non cicatrisée. Alors, on cause parfois des blessures aux autres sans s'en apercevoir et sans en avoir cette intention. Vous avez peut-être une blessure causée par un ex, par une ex, par une tierce personne, et vous avez besoin de réconfort également. Donc je dirais que le prochain événement, ça peut être quelqu'un qui va venir vous apporter son aide, son soutien, sa compréhension, son épaule, son oreille attentive, ce genre de choses, face un petit peu aux blessures qui ont été causées.
Prenez ce qui résonne le plus parce que là j'ai vraiment ce soir j'ai plusieurs histoires qui me viennent, donc prenez celle qui résonne le plus. Bon, on a la rupture, ouais, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation et pour moi il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage sur les réseaux sociaux, il y a eu un blocage par téléphone. Vous n'avez plus aucune communication avec cette personne et vous attendez vraiment en fait que cette personne vous attendez et vous avez besoin d'avoir une réelle explication avec cette personne, même si elle est en colère. Même si elle est en colère contre vous, même si elle a des choses à vous reprocher, vous avez besoin de savoir pour pouvoir avancer en fait. On a le piédestal, on a un rapport de force, ouais, et la vénération. Donc, clairement, est-ce que vous ne mettez pas cet autre un petit peu trop sur un piédestal, hein, d'accord? Est-ce que vous ne le mettez pas tout en haut du podium? Est-ce qu'il mérite réellement cette place ou non? Cette personne, est-ce qu'elle mérite réellement cette place ou non? Bon, bah, ça, vous en êtes seul juge. Vous en êtes seul juge. Mais il y a quand même cette notion de rapport de force. C'est-à-dire que d'avoir été ghosté sans aucune explication, quelque part, cet autre, il sait bien que ça va vous enquiquiner, que c'est un rapport de force. Il est en position de force là. La personne qui a ghosté, en fait, est en position de force. Par rapport à celle qui a un besoin de comprendre ce qui s'est passé, ça c'est une évidence. Ok. Bon, on va poursuivre. On a le foyer. Donc, la maison, le noyau familial, les enfants dans la relation. Bon, en tout cas, ce qui a été mis à mal, je dirais, c'est également votre enfant intérieur. Hein, d'accord? Ce qui a été mis à mal dans cette histoire, c'est toute votre structure émotionnelle. C'est surtout ça, c'est vos fondations émotionnelles. Vous allez peut-être recevoir vraiment du soutien également de la part d'un entourage qui est très proche. Ça peut venir un soutien familial de vos enfants, des amis, etc. En tout cas, d'un entourage qui est très très proche, qui peut essayer de vous soutenir. Il y a une notion quand même de connaître cette personne et cet autre qui vous a ghosté depuis l'au-delà également. Il y a quelque chose, c'est comme si vous ressentiez pour cette personne quelque chose de karmique, c'est-à-dire une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de machin. Et là, on vous a ghosté et vous savez pas pourquoi et c'est extrêmement douloureux. Moi, par expérience, moi j'ai une de mes âmes sœurs qui est un peu comme ça. Maintenant, j'en ai pris mon parti. Je suis pas du tout dans cette optique-là, moi personnellement, avec lui. Moi, il reviendrait, la porte elle serait grande ouverte. Mais où d'un coup, s'il y a un truc qui lui plaît pas, eh bien, il va se murer dans un silence. On n'a plus de nouvelles, on n'a plus moyen de le contacter. On a plus, voilà, il y a un côté comme ça où il a le ghost un peu facile. Il a le ghost un peu facile et puis au bout de 6 7 ans, d'un coup il revient, il m'a fait le coup plusieurs fois donc maintenant ça m'affole plus en fait. Parce que j'ai compris son fonctionnement, j'ai compris qui il était, j'ai compris que si ça n'allait pas dans son sens et que comme ça veut lui, enfin voilà, il y avait du mal à avoir de la compréhension pour la vie des autres. Hein. Il y a un côté un peu égocentrique, enfin voilà, mais qui fait partie de lui, qui fait pas, et je lui en tiens pas rigueur, moi je m'en contrefous, je l'accepte tel qu'il est. Mais où il peut avoir du mal, lui, accepter les gens tels qu'ils sont, avec leurs difficultés, avec leur histoire, avec ce qu'ils ont à faire. Et vous êtes peut-être face à ce genre de personne, en fait, où, voilà, ça va d'un coup, je te tourne le dos, je te parle plus, je te cause plus. Enfin, bon, il y a un côté un peu maternel là-dedans, mais voilà. Euh, Sauf que là, on n'est pas uniquement dans une relation d'âme sœur, on est également dans une relation qui a été sentimentale. Là, je vous parle d'une de mes âmes sœurs, mais c'est de l'amitié, ça n'a jamais été, voilà, ça a jamais été plus loin. Euh, mais là, ça a été plus profond que ça, quoi. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu une histoire d'amour qui s'est terminée, qui s'est mal terminée, qui s'est finie un petit peu dans la rancœur, dans la colère. La haine, c'est un mot un petit peu fort, mais dans la colère, cette personne vous a ghosté. Vous avez un réel besoin d'avoir de ces nouvelles pour savoir, pour pouvoir aller de l'avant en fait. C'est même pas pour essayer, en tout cas dans cette situation, c'est même pas pour essayer de recoller les morceaux, c'est pour pouvoir aller de l'avant, pour être sûr que c'est bel et bien terminé en fait. C'est vraiment. Et de l'autre côté, j'ai un petit peu le ghoster qui part du principe, bah, elle finira, mon ex hein, quelque part comprendra
que si je la bloque sur les réseaux sociaux, c'est que si je ne donne absolument aucune explication, c'est que je ne veux absolument plus rien avec lui, avec elle. Sauf que tant que c'est pas dit, ben vous pouvez être dans la position à toujours espérer une explication ou même un retour, quoi. Oh là 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 là, bah ouais, c'est ça, c'est ça. Vous étiez engagé avec cette personne, hein, vraiment, et moi j'ai cette sensation que vous espérez quand même son retour là, hein. Il y a vraiment une envie d'égoste-moi pour qu'on parle ensemble et qu'on remette un peu le couvert quand même. Il y a un côté, mais il y a un côté lien d'âme. Il y a un côté lien d'âme, il y a un côté fusionnel, il y a un côté on se connaît depuis longtemps et depuis plusieurs vies. Il y a un côté un peu comme ça qui ressort. C'est pas évident là. C'est pas. Ah bah oui, ça vous provoque beaucoup de larmes. Alors peut-être que vous vous posez la question également, est-ce que cette personne ne s'est pas réengagée avec quelqu'un d'autre? Et afin d'éviter que j'y vienne mettre mon grain de sel, du coup je coupe court à un petit peu à toute communication. Dans certains cas, je vais pas vous mentir, en effet, cette personne, elle a refait sa vie. Voilà, c'est clair et net. Dans certains cas, en effet, cette personne elle a déjà refait sa vie. Il y a quelqu'un d'autre. Enfin, elle a refait sa vie. Il y a quelqu'un d'autre à l'heure actuelle. Les guides sont en train de me dire, ça reste des relations de pansement. Dans la plupart des cas, ça reste des relations de pansement. Mais oui, il peut y avoir quelqu'un à l'heure actuelle dans la vie de cette personne, dans la vie de votre ex. Et au fond de vous, moi, j'ai l'impression que vous le ressentez quand même. Vous le ressentez. Ah, c'est dur là, hein. Oh là là, bah ouais, vous tombez un peu du 20e étage, on est à la falaise, c'est la grosse difficulté, hein. C'est une sensation de vide, c'est une vie qui bascule. Les fondements remis en question. Ouais, complètement quoi, complètement. Là, il y a un événement qui est hyper bouleversant dans votre vie. Par contre, les guides sont en train de me dire bouleversant, oui, mais pas insurmontable. Hein, d'accord. Et on n'oublie pas l'énergie un petit peu centrale. Là, je vais faire un peu comme Tarot Hebdo. Alors, Tarot Hebdo, hein, c'est une chaîne qui propose des tirages journaliers de tarot, hein. Je vous en ai d'ailleurs parlé lundi matin. Je vous invite grandement, mais vraiment là, j'invite grandement ma communauté à aller soutenir son travail. Parce que oui, sa chaîne, elle peut paraître complètement décalée, complètement bizarre, hors norme. Enfin voilà, c'est strange. Voilà, soyons très clairs, sa chaîne, quand on arrive dessus, au départ, on se demande, mais où est-ce que je suis tombée? Mais en fait, avec les valeurs qu'elle qu'elle plébiscite, la nana, et avec, quand on connaît un petit peu son parcours et pourquoi elle a fait les choses de cette manière, je peux vous garantir qu'elle mérite grandement tout votre soutien et d'aller s'abonner, d'aller regarder ses vidéos, d'aller les liker, mais vraiment, franchement, ah ouais, moi j'ai été scotché, j'ai été bluffé quand j'ai découvert un petit peu tout ce qu'il y avait derrière cette mise en scène. C'est une jeune femme qui handicape volontairement sa voix pour prôner le droit à la différence, pour prôner le droit à la tolérance, parce qu'elle travaille régulièrement avec des personnes handicapées qui sont constamment soumis au regard des autres, au jugement des autres. Voilà. Et donc, elle adore les tarots, elle est passionnée par les tarots. Et moi, quand j'avais pu discuter avec elle, ouais, j'en fais un peu la pub parce que franchement, moi, quand j'ai découvert ça, là dernièrement, d'ailleurs, parce que je suis retournée sur sa chaîne, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ah ouais, mais t'es pas seulement gentil, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des vraies valeurs derrière qui sont mises en avant. Tout a été un petit peu... euh, comment dire, mise en scène pour pouvoir valoriser ces valeurs-là, et elle est handicapée volontairement sa voix, porter des gants noirs, faire une ambiance un peu comme ça, un peu strange, pour aller valoriser le droit au handicap, le droit d'être différent, le droit d'être hors norme, le droit de... Enfin, mais je trouve ça génial. Mais franchement, je trouve ça génial. Et rien que pour ça, voilà, moi je vous invite grandement à aller la soutenir et à aller vous abonner, à regarder ses vidéos. Sur le coup, ça fait un peu bizarre, mais après, on s'habitue au timbre de voix qui est différent. On s'habitue à la mise en scène. On s'habitue. Vraiment, ça demande juste, mais d'être plus tolérant que la norme, quoi. De sortir du moule, quoi. Enfin, voilà. Donc,
vraiment, voilà, je vous y invite grandement. Donc sa chaîne s'appelle Tarot Hebdo. Et en fait, elle fait des tirages à 5 cartes. Et la carte du centre, c'est l'énergie centrale qu'elle va associer à celles qui sont autour. Bon, là, en l'occurrence, dans notre tirage, et pour revenir à votre tirage, on est vraiment dans la carte centrale. Et l'énergie centrale, c'est les besoins, c'est être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre, hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Donc c'est la raison pour laquelle là il y a une situation qui est très bouleversante, mais pardon, j'ai eu un petit rototo, qui n'est pas insurmontable, hein, c'est les guides vous expriment bien, ce n'est pas insurmontable. Oui, il y a une sensation de vide, mais vraiment c'est pour prendre conscience un petit peu des choses et plus jamais ça, hein. Il y a un côté un peu comme ça, d'être à l'écoute de vos besoins, hein, d'accord, et d'aller de l'avant. En effet, là, si vous êtes concerné par cette guidance, pour l'instant, si cette personne vous a ghosté, alors déjà, premièrement, il y a un petit flirt en cours, mais pas un engagement hyper sérieux, c'est pas ce que je ressens, mais il y a un petit flirt en cours et il n'a pas envie d'être dérangé dans ce qu'il est en train de faire parce qu'il considère qu'avec vous c'est bel et bien terminé. Cette personne considère que pour l'instant c'est bel et bien terminé. Et ensuite, il y a aussi un côté où cette personne, elle est en train, je dis pas qu'elle a raison, hein, d'accord, hein, c'est que je vous apporte des réponses par rapport à cette situation et si vous êtes concerné par cette guidance. Cette personne considère et pense qu'en vous ghostant, ne vous donnant pas d'explication, vous allez comprendre par vous-même que c'est bel et bien terminé. On est plutôt là-dedans. D'accord? Donc on n'est pas du tout dans un retour d'ex, on n'est pas du tout dans une rupture de silence radio, on est dans quelque chose qui s'est passé plutôt fraîchement, il y a allez, peut-être 1 ou 2 mois en arrière, maximum. Ok? Et cette guidance, elle est vraiment faite pour vous aider à aller de l'avant et à partir du principe, bon là en effet, là si je tombe là-dessus, c'est que c'est bel et bien terminé, il faut que je lâche prise et que j'aille de l'avant. S'il doit y avoir un retour avec cette personne, parce qu'il y a des choses qui sont écrites, parce qu'il y a des choses qui sont encore à vivre, parce que c'est une âme sœur, parce voilà, parce que l'histoire n'est pas terminée, faites confiance à l'univers, ne soyez pas dans l'attente de retour de cette personne, parce que l'attente, c'est du vide, et vous envoyez du vide à l'univers qui va vous renvoyer ce vide. N'oubliez pas le pouvoir de la pensée, d'accord? Donc l'attente, c'est pas une super bonne énergie. Il y a vraiment une notion de on lâche prise, on va de l'avant, on accueille ce qui se présente sur notre route. Si cette personne, elle vous est vraiment destinée à revenir dans votre vie, elle reviendra. Et elle reviendra en temps voulu, une fois que l'un et l'autre, ben, vous aurez tous les deux grandi. Dans les parcours d'âme sœur, et là je ressens, on peut avoir vraiment des relations qui sont karmiques, des relations de flammes jumelles, d'âme sœur, de partenaires de vie, ce genre de choses, des trucs qui sont très profonds, qui peuvent remonter à d'autres vies, hein, d'accord? Ce que je ressens, c'est que vraiment, il y a une grosse difficulté à lâcher prise. Vous avez peur qu'en lâchant prise, vous abandonnez l'idée qu'il puisse y avoir encore un futur. Mais s'il doit y avoir futur entre vous, s'il doit y avoir retrouvailles entre vous, eh bien, l'univers vous remettra cette personne sur votre route. Et en attendant, il faut complètement lâcher prise. Il faut aller de l'avant. Mais sachez une chose, c'est que ceux qui sont concernés là vraiment par cette guidance, et c'est dur ce que je dis, vraiment, et vous avez toute ma compassion. Sachez-le, mais vraiment, hein, vous avez toute ma compassion. C'est que cette personne qui vous a ghosté, pour l'instant, elle part du principe... elle s'imagine que vous avez compris que c'était bel et bien terminé. Alors qu'en fait, vous n'avez aucune explication, ce qui vous empêche pour l'instant d'aller de l'avant. Donc, partez vraiment du principe, c'est terminé. C'est terminé, d'accord? Et s'il doit y avoir retour, ça sera naturellement, ok? Mais c'est pas évident, là, ce que je dis, hein, c'est vraiment pas évident. Oh là 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 là. Bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Elles sont brassantes, les énergies, là, à l'heure actuelle, hein. C'est entre... ouais, fou. Bon, bah c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Chers amis, hein, bien sûr, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Hein, d'accord? Parce que je fais la pub pour les petits copains, pour les petites copines, pour leurs oracles, pour leur chaîne, pour machin. Mais l'Anneau n'a pas qu'une chaîne YouTube. Et là aussi, sa boutique en ligne où on peut retrouver ses créations. Tous mes oracles se commandent directement chez l'imprimeur. Je n'ai pas de stock à la maison. Voilà.
pour éviter les problèmes de... Oui, j'aurais pas le temps de gérer, de toute façon. Honnêtement, j'aurais pas le temps de gérer, donc ça va très bien comme ça. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, allez de l'avant, coucounez-vous, là, hein, vraiment, hein, pour ceux qui mettent tous mes petits cœurs, là, larmoyants, qui sont pas bien, là, qui sont malheureux, qui sont tout tristes, qui sont dans une sensation de vide. Sachez que moi, je vous envoie toute mon énergie, je fais appel à l'univers pour vous aider. Et coucounez-vous, hein, d'accord, chouchoutez-vous à mort, hein, ok. Allez, je vous embrasse tous très fort en tout cas. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao.